Alors, aujourd'hui, proposition subordonnée relative ou complétive. Alors, j'ai un petit peu recherché, c'est vrai que quand on regarde un peu partout, c'est assez compliqué, alors que c'est très simple, de nouveau une astuce. Alors, en fait, une proposition, vous savez que dans une phrase, une proposition tourne toujours au nombre de verbes qu'il y a. C'est-à-dire que si vous avez un verbe, il y a une proposition, deux verbes, il y a deux propositions, etc. Ok ? Alors, les propositions subordonnées, donc c'est des propositions qui sont subordonnées à quelque chose, d'accord ? On doit en tenir compte. Alors, soit elles sont relatives, soit complétives. Regardez bien, c'est l'astuce. Alors, relative, ça veut dire en fait qu'on peut s'en passer. Voilà. Quand vous avez une proposition relative, ça veut dire qu'il y a une partie de la phrase qui n'est en fait pas nécessaire. Par contre, quand elle est complétive, ou avant je crois qu'on disait conjonctive, ça veut dire qu'elle complète quelque chose. Et que sans ces informations, eh bien votre phrase ne sera pas complète. Alors, l'astuce, on va voir, dans la première phrase. Le pull que... Alors, attention, dans les propositions subordonnées relatives ou complétives, vous avez toujours un petit mot qui lie les choses. Vous pouvez avoir que, qui, laquelle, lequel, QU apostrophe ou etc. Mais bon, là, on ne va pas parler des propositions subordonnées, circonstancielles. On va bien parler des relatifs et complétifs. Donc, on va employer le petit mot que, d'accord ? Qui peut avoir différentes significations. Alors, le pull que Moma a tricoté est magnifique. Alors, est-ce que c'est une relative ou complétive ? Eh bien, c'est très simple. Dans la relative, vous avez toujours un nom commun. Voilà, le pull. Et en fait, on ne veut pas répéter quelque chose. C'est-à-dire que le pull que Moma a tricoté est magnifique. On pourrait dire le pull, et de nouveau, Moma a tricoté le pull, donc que, en fait, équivaut au pull. D'accord ? Voilà. Alors, cette pomme qui est dans le panier est très savoureuse. Cette pomme qui est très savoureuse. Ou sinon, c'est cette pomme, et de nouveau, cette pomme est dans le panier. Voilà. Alors, comment savoir de nouveau si c'est une relative ? Toujours, il y a ça, le que équivaut au nom commun, et vous pouvez retirer quelque chose. Le pull que Moma a tricoté, donc ça, vous voyez que c'est la proposition subordonnée relative, est magnifique. Eh bien, ça marche. Le verbe est suffit là. Cette pomme qui est dans le panier est très savoureuse. Si vous supprimez qui est dans le panier, donc on dit bien qu'il y a une proposition qu'on rajoute, mais celle-ci est relative, en fait, elle n'est pas nécessaire à la rigueur. Cette pomme est très savoureuse, ça marche. Donc dans la relative, on peut enlever un morceau de l'histoire, puisque ce morceau, en fait, est la même chose que le nom. Ok ? Par contre, dans la complétive, alors la complétive de nouveau, il y a deux verbes. La solution est que tu sortes de la classe. Pourquoi elle est complétive ? Parce que quand vous avez le que de la proposition, donc toujours que, qui, etc., en fait, vous avez toujours un verbe. Donc, relative, c'est un nom. Un nom, à la rigueur, on peut, et ça peut se changer. Tandis que le verbe, la solution est que tu sors de la classe. Si j'enlève la solution est que, voilà, la solution est de la classe, ça ne marche pas. Je crois qu'elle ne partira pas. Je crois, si on supprime qu'elle ne partira pas, je crois, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, dans la complétive, on est obligé de compléter quelque chose pour donner une information. Et par contre, dans la relative, eh bien, on peut supprimer. C'est l'astuce. En fait, quand vous avez une phrase où le professeur vous demande subordonnée, complétive ou relative, la première chose à dire, c'est relatif. Donc, relatif veut dire ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, il y a toujours un nom devant. Par contre, il peut y avoir aussi un petit mot complément ici, mais c'est pas un verbe. C'est par exemple plus rouge que, d'accord ? Là, vous aurez un adjectif qualificatif, mais c'est le nom qui compte, ok ? Et dans la complétive, eh bien la complétive, c'est ici, c'est le verbe qui est devant. Voilà, vous voyez bien, nom, verbe, ok ? Parfois, vous avez des petits mots entre eux, mais c'est pas très grave, d'accord ? Donc voilà, j'espère que la proposition subordonnée relative ou complétive n'a plus de secret pour vous. Alors, il y a une chose que je voudrais vous dire aussi.
vous savez, en règle générale, l'élève a toujours besoin d'un support du professeur. Bon. Alors, quand on dépend de tout plein de supports de professeurs différents, c'est-à-dire en mathématiques, en français, en anglais, etc., on a des notes. Hein, on est noté sur le travail qu'on fait. Ok. Alors, c'est très complexe dans la tête. D'accord. Donc, en fait, c'est comme les héros qui partent à la guerre. Quand ils partent à la guerre, tout le monde fait « Allez, allez, vas-y, vas-y ». Et on a vu à la télévision, quand ils reviennent de la guerre, il y a 11% des vétérans américains de la guerre qui se retrouvent SDF. C'est-à-dire que quand on est dans le mouvement, on se sent fort et donc on attend les notes, on attend les résultats, on se fait des stress ou parfois même ça donne de l'adrénaline, on est content. Mais par contre, quand on revient seul, plus tard dans la vie, à devoir avoir dans son travail ou dans des études supérieures des compliments, ou être plus suivi, ça n'existe plus. Moi, j'ai été à l'université, je sais que entre l'école primaire et secondaire et entre l'université, il y avait une grosse différence. C'est-à-dire qu'à l'université, je me sentais très seule, donc pas très douée, d'accord? Je n'avais pas je n'avais pas d'aide. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est être indépendant dans votre tête. C'est-à-dire que peu importe le travail que vous faites, faites-le bien, mais ne soyez pas braqués sur les résultats. Le résultat souligne que vous avez compris ou pas trop compris, mais il n'y a pas d'émotion à avoir là-dedans. C'est pas parce qu'on vous aime bien ou parce qu'on vous aime pas. Tout ça, vous ne devez rien en avoir à faire. La seule chose que vous devez avoir à faire, c'est vous, comprendre les choses et vous allez voir, tout ira bien. Parce que plus tard dans la vie, vous n'allez pas être secondé. D'accord? Donc moi, je suis un professeur un peu particulier parce qu'en fait, je suis virtuel. Donc il n'y a pas, vous m'aimez bien, mais on n'a pas une émotion directe entre nous. D'accord? Donc, essayez de mettre un peu vos émotions de côté, travaillez et surtout, n'attendez rien de personne sauf de vous, au moins dans votre travail. L'amour, c'est différent. Allez, bonne séance et bonne chance.